toutes et à tous et bienvenue dans Conseil de femmes, une émission conçue et réalisée par TM Productions. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomisation de la femme. Je reçois pour vous Madame Yousra, qui est journaliste, écrivaine. Bonjour Madame Yousra et bienvenue sur le plateau de TM Productions. Bonjour, merci de me recevoir. Que pensez-vous de l'autonomisation de la femme? Il s'agit d'un concept assez vaste que beaucoup appréhendent de différentes manières. Moi, personnellement, pour moi, l'autonomisation, c'est avoir une certaine maîtrise sur sa vie et qui nous permette même d'être utile aux autres à un moment donné. Donc l'autonomisation, pour moi, tout simplement, que ce soit de la femme, de l'homme ou l'autonomisation tout court, c'est maîtriser, ne pas être tributaire, ne pas être soumis au hasard en fait de la vie, avoir une certaine maîtrise, avoir une activité. Souvent on parle d'autonomisation économique, financière, tout ça. Donc une activité économique qui permette de ne pas dépendre du hasard. D'accord. Et pendant que nous y sommes, dites-nous, que faire, comment faire pour devenir une femme autonome? Moi je pense qu'avant toute chose, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire se dire, est-ce que je dois me prendre en charge moi-même, être autonome, faire les choses par moi-même ou dépendre des autres, que ce soit financièrement, que ce soit même affectivement, j'ai envie de dire. Est-ce que je dois être une femme qui se prend en main, qui affronte la vie, qui essaie tant bien que mal de gérer en tout cas la rudesse, j'ai envie de dire, de la vie, ou je dépends des autres? Quelle est votre appréciation des femmes autonomes dans le paysage africain, mais surtout au Tchad? Moi déjà, je voudrais rendre hommage aux femmes rurales. Parce qu'on a tendance à voir l'autonomisation comme un concept, je dirais, occidental, ou un concept trop compliqué, théorisé, des choses comme ça. Mais les femmes africaines en général, et les femmes rurales en particulier, sont en plein dans l'autonomisation. Ce sont des femmes qui travaillent souvent dans les champs, ce sont des femmes qui parfois essaient d'avoir une activité, de produire des choses, de les vendre, etc. Donc ce sont des femmes qui affrontent la vie, qui ne sont pas spectatrices de la vie, qui sont actrices et qui essaient de maîtriser tant bien que mal leur vie. Donc pour moi, l'autonomisation, c'est déjà cet état d'esprit-là de combattante, quoi, Bien sûr. Voilà, du quotidien. Donc les femmes africaines, je leur rends un vibrant hommage à ce niveau-là, parce que ce sont pour la plupart des femmes autonomes. Oui, et vous aussi, vous êtes une femme autonome. Racontez-nous un peu comment vous êtes arrivée à ce niveau. J'ai eu la chance d'avoir une maman assez, entre guillemets, féministe, donc qui croit aussi bien à l'éducation des filles que des garçons, et donc qui estime que peu importe qu'on soit fille ou garçon, on peut à un moment donné être soumis à la difficulté, enfin voilà, en tout cas on doit maîtriser les choses, entre guillemets maîtriser un petit peu son destin. Donc l'éducation est la clé. La première clé, c'est l'éducation. Ensuite, faire en sorte d'avoir une formation qui nous permette d'accéder à un emploi plus tard. Et donc moi, c'est pour ça que je dis que c'est un parcours classique, parce que c'est l'autonomisation, j'ai envie de dire, par l'école. Il y a certaines femmes qui sont autonomes et qui se permettent en fait d'être, entre guillemets, insoumises vis-à-vis de leur mari, vis-à-vis de leurs compagnons et tout. Comment appréciez-vous en fait cet état de choses? C'est une erreur, je trouve, parce que quel que soit ce qu'on fait dans la vie, quel que soit le concept qu'on a adopté dans la vie, je pense qu'il faut rester fidèle à ses traditions. Donc nous, en tant qu'Africains, notre culture, moi en tant que musulmane aussi, ma religion me dicte en fait de respecter. J'ai des rôles en tout cas qui sont prescrits religieusement, traditionnellement, donc dans la culture tchadienne, auquel je ne vais jamais me soustraire. Ne pas respecter son conjoint, soi-disant parce qu'on est autonome, ça c'est une erreur, je dirais monumentale, parce que c'est finalement mal comprendre ce qu'est l'autonomisation. Au contraire, il faut être autonome pour pouvoir être complémentaire, pour pouvoir être aussi un support en plus du conjoint, enfin, avec le conjoint, un support pour sa famille, mais il ne faut pas que ce soit une raison pour créer de la conflictualité au sein du ménage, quoi. Ce n'est pas le but. D'accord. En société, nous remarquons souvent aussi des femmes qui en fait veulent être autonomes, qui essaient de fournir
de grands efforts, mais qui ne parviennent pas à être vraiment à 100% autonomes. Quel conseil, vous, en tant que femme autonome, pouvez prodiguer à cette catégorie de femmes? Il n'y a pas une seule façon de devenir autonome. Ce qu'il faut au départ dépend du contexte dans lequel on se trouve. Quand on est dans le contexte tchadien, par exemple, pour être autonome déjà, il faut avoir un combat avec soi-même. Vous voyez, on a souvent des femmes avec qui nous travaillons malheureusement qui estiment même le fait d'emmener leur fille à l'école comme une atteinte, je ne sais pas, à la pudeur ou une atteinte à leur croyances, à leur tradition, des choses comme ça. Donc les femmes sont malheureusement parfois un obstacle pour leur propre autonomisation. Donc il faut aussi que les femmes comprennent que l'autonomisation ne veut pas les extraire de leur contexte culturel, traditionnel, non. Donc l'autonomisation, c'est leur permettre, par des outils différents, ça peut être l'éducation après un travail, ça peut être le commerce, comme je viens de le dire, tout ça. Donc leur permettre de ne pas être livrés comme ça au hasard de la vie, tout simplement. Donc d'avoir une maîtrise sur leur vie et de disposer de leurs pensées. Par exemple, l'autonomisation, pour moi, ça va très loin. Si on veut parler d'une femme autonome, les qualificatifs, par exemple, en 2-3 mots. Une femme forte. Pour moi, une femme forte, mentalement déjà, et une femme qui ne se laisse pas, entre guillemets, impressionner par la vie, quoi. Tout simplement se dire que je peux tout affronter, je peux tout traverser. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir honoré de votre présence le plateau de TM Productions. Merci d'être passé. Tout l'honneur et tout le plaisir est pour moi. Et je suis prête à revenir. D'accord, merci beaucoup. Merci, et c'est la fin de notre émission. Si vous avez aimé, partagez, likez et restez bien connectés.